Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, Moïse sait qu'on ne peut voir Dieu sans mourir. Alors, en présence du buisson ardent, il se voile le visage par crainte et par respect. Il se trouve donc en présence du Dieu Tout-Puissant. Et celui-ci lui annonce qu'il a décidé de mettre fin au malheur des Hébreux en Égypte et qu'il veut ramener son peuple en Canaan, cette terre promise à Abraham et à sa descendance. Et Dieu veut que Moïse aille trouver Pharaon pour que les fils d'Israël soient autorisés à quitter l'Égypte. Mais Moïse, qui se décide enfin à parler, se demande quelle va être la réaction de ses frères hébreux. Vont-ils vouloir le suivre dans l'aventure qu'il leur proposera? Il se voit déjà en face d'eux: j'irai trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander: mais quel est son nom? Que leur répondrai-je? Le nom, en effet, révèle l'être même de la personne. Or, face à Moïse, Dieu, qui n'a pas de corps, il est pur esprit, se manifeste à partir du feu qui semble aussi immatériel et insaisissable que fascinant. Sa réponse à Moïse est mystérieuse: mon nom est « Je suis celui qui est ». Dieu est donc celui qui existe par excellence, alors que tous les autres dieux n'existent pas, ils ne sont rien. Dieu, le vrai Dieu, existe et il fait exister, il fait vivre tout ce qu'il a créé. Il fait vivre, il est celui qui fait vivre tout homme qui existe. Et Moïse est donc chargé de faire connaître ce nom à ses frères. Comme les Hébreux, nous connaissons l'existence de Dieu. Mais comme Moïse, nous voudrions en savoir plus sur lui. Nous voudrions saisir non seulement qu'il existe, mais qui il est, quelle est sa nature. Et beaucoup d'hommes se sont posé cette question, et peut-être vous aussi. Tout d'abord, si nous avons faim de connaître Dieu, c'est bon signe. C'est un des plus nobles désirs de l'homme. Mais il faut savoir deux choses: que Dieu ne se livre qu'à ceux qui le cherchent. Nous verrons ensuite nous le verrons tel qu'il est, face à face, seulement dans l'autre vie, dans son royaume. Chercher à connaître Jésus, chercher à connaître son Père, chercher à connaître l'Esprit Saint, c'est quelque chose de passionnant. Pour connaître quelque chose de Dieu qui a tout créé, on peut déjà observer la création. Quand on contemple la splendeur des montagnes, comme on l'a vu hier après-midi, l'immensité de l'océan ou la grandeur sauvage des déserts, on peut avoir une idée de la majesté et de la toute-puissance divine. Combien d'hommes ont découvert Dieu dans le désert? Et n'a-t-on pas l'impression d'être plus proche de Dieu quand on a gravi les sentiers de montagne jusqu'au sommet?
Quand on regarde les étoiles la nuit et qu'on découvre l'harmonie des constellations, comment ne pas ressentir comme un vertige devant ces espaces infinis qui révèlent l'intelligence supérieure qui a ordonné ce monde? Et que dire de la douceur de nos campagnes au printemps, d'un ruisseau qui murmure dans la brume matinale, d'un ciel embrasé dans les fastes du couchant. Tout cela ne nous apprendrait rien sur Dieu? Faut-il que nous soyons accaparés par nos préoccupations humaines pour ne pas voir combien Dieu se découvre de multiples manières, non seulement à partir de la nature, mais aussi à travers l'histoire, à travers les événements. Quand on regarde en arrière dans sa vie, surtout au bout de quelques années, on peut deviner comment Dieu nous a conduits par des chemins que nous n'avions pas prévus. Quand je servais la messe ici, à cet hôtel, je ne me doutais pas qu'un jour je parlerais à ce pupitre. Dieu nous a conduits par des chemins que nous n'avions pas prévus. Les chrétiens savent que le hasard n'existe pas. Cependant, on ne peut pas passer tout son temps à contempler les paysages ou à relire les événements. Il faut aussi agir. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais combien les forces de notre action seraient décuplées si nous nous appliquions à mieux connaître Dieu dans les limites de ce qui est possible à notre intelligence. Et je ne voudrais pas terminer sans souligner la seule manière vraiment efficace de découvrir Dieu et d'en connaître la volonté. Je veux parler de la prière, et d'une prière qui s'appuie sur l'Évangile, qui prend son élan dans les pages de l'Évangile. Si tant de saints et de saintes sont parvenus à une connaissance plus profonde de Dieu, et donc à un amour plus grand, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait, c'est grâce à l'ardeur et à la persévérance de leur prière. Si nous voulons en savoir davantage sur Dieu et sur Jésus, qui nous a fait connaître son Père, relisons l'Évangile, écoutons l'Évangile et faisons de là jaillir notre prière. Nous connaissons déjà des formules par cœur. Elles ne sont qu'un apéritif. Allons plus loin, dans une prière plus personnelle. Parlons à Dieu comme on parle à son ami. Nous connaissons le nom de Dieu, mais lui aussi, et même avant nous, il nous connaît par notre nom. Nous ne sommes pas pour lui un numéro anonyme au milieu de milliards d'autres. Il nous aime, nous, personnellement. Et si nous prenons l'habitude de prier avec confiance, avec fidélité, nous arriverons même à nous taire en sa présence, à rester face à face avec lui dans le silence, mais un silence rempli d'amour et d'adoration. Il y a des questions dont nous n'obtiendrons la réponse qu'après avoir prié face au tabernacle ou bien dans le secret de notre chambre. Pendant ce carême, redonnons à Dieu la première place dans notre cœur. Il s'est fait connaître à nous, que les soucis ne prennent pas sa place en notre esprit. Si nous lui ouvrons notre cœur, il nous fera comprendre bien des choses sur notre vie, sur le sens et la valeur de notre vie. Et nous brûlerons à notre tour
comme le buisson ardent, mais ce sera un feu d'amour que seul pourra combler plus tard la découverte formidable qui nous attend dans l'autre vie, dans le royaume des cieux. La rencontre d'un Père qui nous aime et que nous aimerons à la folie et pour toujours. Amen.